Salut à tous amis pronostiqueurs, c'est Kink, nouvelle vidéo Loto-Foot dans laquelle je vais vous donner mes pronostics et analyses de la grille Loto-Foot 7 du dimanche 24 avril qui sera composée des matchs de Ligue 1 essentiellement et un match de Serie A. Je reste de nouveau sur une formule de jeu à 12 €, c'est-à-dire un triple et deux doubles. Alors, si tu as besoin d'avoir régulièrement des pronostics sur les grilles Loto-Foot, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et laisse un like pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti pour les pronos de la grille. Et on commence par le match Reims-Marseille. Reims 13e, Marseille 2e. Les Rémois ont réalisé un joli coup contre les Lillois en décrochant leur première victoire à domicile depuis le 6 février grâce au but de la délivrance inscrit en toute fin de match par le défenseur Younis Abdelhamid. Ils ont profité de l'attentisme des champions en titre durant la fin de la deuxième période pour monopoliser le ballon, occuper leur camp jusqu'à trouver la faille. Grâce à ce beau succès, les Rémois sont tout proches d'assurer leur maintien en Ligue 1. Les Phocéens se sont imposés face aux Canaries sur le score de 3-2, un succès remporté dans la douleur. Alors ils ont été menés à la pause sur le score de 2-1 et sont parvenus à faire basculer la rencontre en leur faveur. Une excellente opération qui consolide leur seconde place et qui leur permet de creuser l'écart sur leurs poursuivants rennais qui viennent de s'incliner face aux Alsaciens. Donc les Phocéens sont désormais à 6 longueurs devant les Rennais au classement. Alors, les Rémois n'ont pas des résultats extraordinaires à domicile. Ils comptabilisent 5 victoires sur les 16 matchs disputés à domicile. Et pour cette deuxième réception de suite, ils voudront assurer définitivement leur maintien en Ligue 1 en remportant un deuxième succès d'affilée à la maison. Les Olympiens auront une échéance très importante avec la demi-finale aller face à Feyenoord en Ligue Europa Conférence jeudi prochain. Sampaoli pourrait donc laisser certains cadres au repos. Et d'ailleurs, l'avance au classement qu'ils ont sur les Rennais pourrait les inciter à porter davantage d'intérêt sur la demi-finale en Ligue Europa à venir. Et aussi le rythme soutenu des matchs tous les 3-4 jours pour les Marseillais, je le disais aussi dans la précédente vidéo, pourrait à un moment donné les user un petit peu. Donc pour cette rencontre, je vais partir sur les pronostics suivants, je ne vais prendre aucun risque, pour moi tout est possible, et je vais miser sur un triple. Lille-Strasbourg. Lille 9e, Strasbourg 4e. Les Alsaciens ont remporté une précieuse victoire face à leur rival direct au classement, le Stade Rennais, et reviennent à leur hauteur au classement avec 56 points au compteur. Dans une ambiance de folie, les Strasbourgeois ont livré une prestation de grande qualité, bien déterminés à remporter cette rencontre au vu des opportunités sérieuses qu'ils se sont procurées tout au long du match. Leur persévérance a fini par payer d'ailleurs, puisque le but victorieux a été inscrit par Ajorc à la 77e minute. Un Ajorc auteur d'un très bon match, car hormis le but inscrit, il a été à l'origine du premier but. Bon, les Lillois ont perdu leur dernier match face aux Rémois sur le score de 2-1. Avec ce revers, les nordistes ont très probablement compromis leur ambition européenne, car ils sont désormais à 8 unités de la première place européenne, donc du top 6. Ils sont aussi dans une mauvaise passe, enregistrant 2 défaites de rang. Les Strasbourgeois marchent sur l'eau, ils sont sur 11 matchs d'invincibilité. Et à mesure que le championnat avance, ils peuvent même prétendre finir à la 3e place, donc synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. Et pour ce faire, il faut éviter un faux pas sur le terrain des Lillois. Alors ça reste un déplacement délicat, ça peut être un match piège, mais je ne vois pas les Strasbourgeois partir sans au moins un point. Ils vont rester invaincus à l'issue de cette rencontre, je pense. Et pour ce match, je vais partir sur un partage des points et je vais pronostiquer donc le match nul en sec. Nice 3. Nice 6e, 3 16e. Les Niçois ont concédé une défaite dans le derby de la Méditerranée contre les Monégasques sur le score de 1-0. Un match qui a été important face à un rival en lice également pour l'Europe. C'est un échec qui les font sortir du top 5 à 2 points derrière la première place européenne. Les Aiglons sont dans une période compliquée actuellement. Ils comptabilisent qu'une seule victoire sur les 6 derniers matchs disputés et c'était contre l'Orient. Les Troyens sont aussi dans une période délicate, enregistrant 3 matchs sans victoire, dont un dernier revers à domicile face aux Clermontois sur le score de 1-0. Ils ont perdu contre un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, un coup dur qui les recale à 2 points au-dessus du premier relégable, et un coup d'autant plus dur qu'ils ont encaissé le but de la défaite à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Alors on a 2 équipes avec des enjeux sérieux, les Niçois sont toujours en course pour l'Europe et les Troyens doivent glaner un maximum de points pour s'éloigner de la zone rouge. Alors entre ces 2 formations en difficulté, je vais partir en faveur des Aiglons qui vont recevoir pour ce match
et je ne vois pas les Troyens se relever tout de suite de leur précédente défaite cruelle. Donc mon pronostic, c'est la victoire de Nice en base. Nantes-Bordeaux, Nantes 10e, Bordeaux 19e. Les Canaries se sont déplacés au Vélodrome sur leur dernière sortie, un match qu'ils ont perdu sur le score de 3-2, dans lequel ils ont bien fait douter les Phocéens. Avec cette défaite, leur chance d'atteindre le top 5 du classement, donc qui représente les places qualificatives pour l'Europe, est très réduite pour les Nantais. Les Girondins ont joué à domicile contre les Verts en semaine, un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Alors, un énorme gâchis pour les Girondins, étant donné qu'ils ont mené 2-0, mais ils n'ont pas su gérer le reste de la rencontre et ils se sont fait rejoindre au score. Donc c'est dommage, avec une victoire, ils auraient pu réduire l'écart avec ce rival direct au maintien. La situation se complique de plus en plus donc, car les Girondins, avec 27 points, se classent à 4 points des Verts, qui sont les premiers relégables. Alors avec cette défaite, les Nantais ont compris qu'ils vont avoir du mal à atteindre les places européennes en passant par le championnat. Alors ils sont assurés d'être maintenus en Ligue 1 bien sûr, et se profile la finale de la Coupe de France contre Monaco qui va se dérouler le 7 mai. Et je pense que durant les matchs à venir, jusqu'à cette date de la finale, les Nantais vont se ménager en général, ils vont faire attention, ils vont éviter de se donner à fond pour éviter de se blesser, au vu d'être complètement opérationnel pour ce grand rendez-vous de l'année pour les Nantais, qu'est cette finale de la Coupe de France, d'autant que si les Nantais remportent la finale de la Coupe de France, ils auront accès à la Coupe d'Europe, donc à la Ligue Europa directement. Pour ces raisons, je pense que dès ce match-là, ils vont lever le pied contre Bordeaux. En face, on a Bordeaux, une équipe vraiment très faible, qui fait une saison chaotique. C'est de loin la plus mauvaise défense du championnat, avec 79 buts encaissés, c'est énorme. Il va sans dire que s'ils veulent prendre le maximum de points pour se maintenir, il va falloir commencer par bien défendre et réfléchir sérieusement à une stratégie pour mieux défendre et éviter de prendre autant de buts. Partant du constat que les Bordelais jouent leur survie, que les Nantais devraient commencer à lever le pied et pas être à fond, je vais prendre le risque d'aller en faveur de Bordeaux. Une équipe qui joue sa survie peut se sublimer. Ils ont entre guillemets la chance d'affronter un adversaire qui n'a pas grand chose à jouer dans l'immédiat. Donc vous l'avez compris, je vais privilégier l'enjeu pour cette rencontre en misant sur la victoire de Bordeaux. Si vous avez les moyens et la possibilité, je vous recommande bien sûr de couvrir complètement cette rencontre. Mais pour cette vidéo, je vais partir sur un choix fixe, car le but c'est de faire un jeu pas trop cher et d'éviter la facilité de couvrir trop de matchs. Donc je pars sur une base de Bordeaux. Match 5, Clermont-Angers, Clermont 17e, Angers 14e. Les Auvergnats ont remporté une victoire capitale face aux Troyens sur le score de 1-0 grâce au buteur maison Mohamed Bayo qui a marqué le but salvateur en toute fin de match. Un succès qui permet aux Clermontois de sortir de la zone rouge à 1 point du premier relégable avec 32 points. Les Angevins n'ont rien pu faire contre les Parisiens, battus sèchement sur leur pelouse sur le score de 3-0. Ils sont aussi en grand danger comme leur adversaire du jour, avec 34 points au compteur. Ils pointent seulement à 3 longueurs du premier relégable. Donc une victoire est impérative également pour le SCO d'Angers. Et pour cette rencontre, je vois les Auvergnats continuer de profiter de leur calendrier plutôt favorable depuis quelques semaines. Alors ils ont eu à affronter Metz, ils viennent d'affronter Troyes. Et maintenant ils vont jouer contre Angers, qui n'est pas en grande forme en ce moment. Donc je les vois continuer d'engranger des points précieux, d'autant que leur dernier succès à l'arraché est de bon augure pour booster la confiance de leur buteur vedette Bayo, qui n'avait d'ailleurs plus marqué depuis le 20 février dernier, c'était contre l'OM, et ainsi que toute l'équipe. Donc pour ce match, je vais partir sur le pronostic suivant, victoire de Clermont. Match 6, Metz-Brest. Metz 20e, Brest 12e. Alors les Messins ont vécu un cruel coup du sort contre les Merlus en encaissant le but de la défaite dans le temps additionnel, donc la 96e minute, sur le score de 1-0. Un malheureux dénouement qui est tout à fait à l'image de leur saison calamiteuse. Et avec ce nouveau revers, les Lorrains s'approchent sensiblement de la descente en Ligue 2. Le Stade brestois vient d'enregistrer un beau succès 2-1 face aux Gaunes à domicile. Les Brestois n'avaient pas d'enjeu particulier contre les Gaunes, à part se rapprocher un peu plus du maintien. Ils n'étaient pas sous pression, pas d'enjeu européen. Mais les Finistériens ont fait le boulot et ils ont cette qualité de continuer de prendre tous les matchs au sérieux, bien que leurs résultats sont globalement irréguliers. Je disais tout à l'heure, les FC Metz fait une saison désastreuse. Déjà en attaque, c'est très faible avec uniquement 29 buts marqués jusqu'à présent. Et c'est aussi l'équipe qui compte le moins de victoires
parmi toutes, ils ont seulement 4 victoires enregistrées. Et en défense, c'est pas génial non plus, même si dans certains matchs, ils arrivent quand même à être solides, mais dans l'ensemble, c'est pas le cas. Et selon moi, l'FC Metz n'a pas les épaules pour réussir à se maintenir dans l'élite. Et d'ailleurs, leur cruelle défaite contre les Merlus cette semaine est assez anecdotique. Alors, le Stade brestois va aborder ce match sans pression. Ils sont quasiment maintenus dans l'élite. Au moins un point sera suffisant aux Brestois pour officialiser à 100% leur maintien en Ligue 1. Je ne vois vraiment pas les Lorrains s'imposer dans cette rencontre. Au mieux, un point pour eux. Je propose victoire de Brest ou match nul. Dernier match de la grille, Lazio Milan AC. Lazio 6e, Milan 1er. Alors, les Biancazzurri ont failli se faire surprendre à domicile par le Torino sur leur dernière sortie. Le but égalisateur a été inscrit par l'insatiable buteur maison Ciro Immobile. Les deux équipes se sont donc quittées sur le score de 1 partout, ce qui permet à la Lazio de rester dans le top 6 du Calcio. Et concernant les derniers résultats, la Lazio est plutôt en bonne forme actuellement, puisque sur leurs 5 derniers matchs, ils ont obtenu 3 victoires. Les Milanais ont leur destin en main pour remporter le Scudetto cette année. Ils sont leaders avec 2 points d'avance sur le dauphin interiste, avec 71 points. Alors, ils ont eu un léger coup de mou ces dernières semaines, accrochés à 2 reprises en championnat, sur un score nul et vierge contre Bologne et le Torino, encore une fois, qui sont cette année des équipes moyennes, et ils ont été battus sèchement en demi-finale de la Coupe d'Italie par l'Inter Milan sur le score de 3-0. Cependant, au milieu de ces contre-performances, ils se sont imposés face au Genoa sur le score de 2-0. Alors, les enjeux pour les deux équipes, la Lazio veut au moins rester dans le top 6, et le Milan AC souhaite rester leader du championnat. Alors, c'est un déplacement qui s'annonce compliqué, ce n'est pas une sinécure de s'imposer sur le terrain de la Lazio. Ça peut être un match piège pour les Milanais, et donc je vais me couvrir pour cette rencontre. Pour autant, je ne vois pas le Milan AC s'incliner sur les terrains de la Lazio, donc je vais faire le pronostic suivant: victoire du Milan AC ou match nul. Voilà, on a vu tous les matchs. Alors, c'est une grille d'un montant de 12 € avec un triple et 2 doubles. Les validations sont à faire avant dimanche 14h55. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que les pronostics et les informations que je te donne vont t'aider dans tes pronostics. Si tu l'as pas encore fait, pense à t'abonner, active la cloche pour recevoir les notifications d'apparition de vidéos. Laisse un like de soutien pour la chaîne aussi. Je te remercie pour tout, je te dis à bientôt, salut!